La raison. La raison, c'est un concept philosophique, mais c'est aussi un terme qui est finalement très courant dans beaucoup d'expressions dans la langue française. On dit rendre raison de quelque chose, c'est-à-dire l'expliquer. On dit aussi avoir de bonnes raisons. J'ai de bonnes raisons de faire ceci plutôt que cela, j'ai de bonnes raisons de me méfier de telle chose. Donc, ces expressions laissent entendre que la raison, c'est à la fois quelque chose qui explique le monde où nous sommes, et puis quelque chose qui nous dit comment nous conduire. Mais à côté de ces expressions, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus inquiétantes. On dit par exemple avoir raison. Et avoir raison, ça s'oppose clairement à avoir tort. Donc celui qui a raison n'a raison que contre un autre qui a tort. Et si on dit rendre raison de quelque chose pour expliquer quelque chose, l'expression se trouve parfois dans un autre contexte. Ça se trouve dans le théâtre classique par exemple. Monsieur, vous me rendrez raison de cette insulte. Ça veut dire on se battra en duel. C'est donc un tout autre usage de la raison, semble-t-il. Un usage qui implique une situation entre deux individus qui passent par leur opposition, y compris même une opposition violente. Et enfin, quand on dit avoir de bonnes raisons, quand c'est un autre qui le dit, l'expression a souvent un sens ironique. Quand on dit « il a toujours de bonnes raisons », ça laisse entendre en fait qu'elles ne sont pas si bonnes que cela. Qu'il y a donc un aspect sophistique dans ces raisons qu'il utilise pour justifier son comportement. Donc trois aspects de ce terme de raison, qui peut-être ont tous une signification philosophique. Le premier, c'est la raison comme principe explicatif. Notre raison est la raison qui est dans les choses, s'il y en a une. Le second, c'est l'aspect polémique et conflictuel. Et cet aspect polémique et conflictuel, pourrait-on dire, est double. Il y a d'une part ceux qui opposent la raison à d'autres instances de notre esprit, à la sensibilité, à l'imagination, à la mémoire, aux passions, peut-être au langage. La raison devant peut-être s'appuyer sur eux, mais peut-être aussi les combattre pour pouvoir exercer ses fonctions propres. Et à côté de ce conflit entre la raison et d'autres facultés, il y a la raison comme principe de conflit entre différents interlocuteurs qui prétendent tous que la raison est de leur côté. Et enfin, troisième aspect, cet aspect sophistique qui fait que la raison, ça peut être les mauvaises raisons, c'est-à-dire un usage du raisonnement qui consiste non pas à trouver les véritables explications et de bonnes normes de conduite, mais au contraire à masquer les motifs réels pour lesquels on agit. L'existence de ce double aspect de la raison est après tout montrée assez clairement par le terme de dialectique et ses différents sens, puisque dialectique est fondé sur le terme, renvoie au terme grec par lequel nous traduisons raison. Et la dialectique, ça peut être ce sur quoi les interlocuteurs se mettent d'accord comme étant la vérité rationnelle. Ça peut être aussi l'opposition entre les interlocuteurs. Et un des sens du terme dialectique, le sens le plus péjoratif, c'est la logique des apparences par lesquelles on trompe autrui ou on se trompe soi-même. Alors, comment comprendre ces différents sens du terme raison? Est-ce que ce sont simplement des homonymes? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui fait passer de l'un à l'autre? Le premier sens, d'une certaine façon, c'est le plus simple. Faire appel à la raison comme principe explicatif, c'est ce qui est à la base à la fois de la science mais aussi de la philosophie, c'est-à-dire que ça renvoie à la position qui implique que le monde a un sens, une signification, des causes, des lois, on peut en trouver différentes formulations, et que ces causes et ces lois, nous pouvons les découvrir. Et que la raison nous sert à la fois à ces découvertes et ensuite à guider notre comportement à partir de ces découvertes. Mais de fait, nous constatons que historiquement,
cette découverte des règles de fonctionnement du monde ou des règles par lesquelles nous pouvons gérer les conduites humaines ne s'est jamais faite simplement. Elle s'est toujours faite à travers des conflits et des oppositions. Soit, ce qui serait plus simple, entre la raison et son contraire, disons pour faire vite l'irrationnel, soit, ce qui est le cas le plus courant, entre différentes positions qui toutes prétendaient représenter la raison et parfois la représenter effectivement, mais à des stades différents, dans des versions différentes. En réalité, il apparaît bien que la raison a une histoire et que cette historicité de la raison ne se manifeste qu'à travers les conflits par lesquels la science, la philosophie, ou aussi la politique, l'art ou la religion, arrivent à produire leurs formes successives. Comment enfin rendre compte du dernier aspect du terme raison, c'est-à-dire de la raison en tant que sophistique? On peut s'en débarrasser facilement en disant que cette raison sophistique, ça n'est pas la vraie raison. Mais cette solution peut être un peu trop simple. Peut-être aussi peut-on penser que la raison sophistique, c'est celle qui consiste à se tenir à d'anciennes formules dépassées de la raison, ce qui implique qu'il existe des formes de rationalité, qu'en réalité la raison ne se donne à nous qu'à travers des formes de rationalité toujours historiquement situées, et que le conflit entre la raison véritable et la raison sophistique apparaît en fait comme le conflit entre différentes formes de rationalité dont certaines ont été dépassées ou ne s'appliquent que dans certains domaines limités, la sophistique consistant à les exporter hors de leur domaine. S'il en est ainsi, l'historicité de la raison est peut-être ce qui rend le plus simplement compte des différentes formes, à la fois de la chose raison et du mot raison qui cherche à l'expliquer.